Antonio! Antonio! Quoi, Carlotta? Qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu te dépêches d'arrêter Carlina. Carlina? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le petit va bien, au moins? Oui, il va bien, ils vont bien. Ils s'en vont en Colombie. Quoi? Non! Elle me ferait jamais ça sur un coup de tête. Écoute, c'est moi qui l'ai aidé à faire ses valises, hein? Oh, sans Et je déconner. sais même pas pourquoi je te dis ça, mais bon. Peut-être parce que je trouve pas ça bien qu'elle parte avec votre garçon. C'est pas vrai, elle est devenue complètement folle. Hé, taxi, s'il vous plaît, Antonio, attendez! attends! Tu peux Ouais, me déposer on y à va. côté, j'ai laissé Chispéao, il est en train de m'attendre. Allez, Ah. monte, dépêche-toi. Merci, merci. Non mais j'hallucine, Carlina qui veut retourner en Colombie avec le petit. Ça, tu verras avec elle. Ouais, c'est Mercado, qui c'est? Monsieur Ezequiel Mercado, Ouais, c'est lui en personne. nous avons pris connaissance de la proposition que vous avez faite à Monsieur Alonso Frizzo. Et je sais pas si vous comprenez les moyens que le gouvernement panaméen a consacrés dans l'entraînement de ce célèbre boxeur. Ah d'accord. Nous espérons que le combat, préalablement convenu, se réalise normalement et sans encombre. Pour le bien de la relation entre nos deux pays. Écoutez, ce qu'il y a, c'est que... Et si l'argent est un problème, ne vous inquiétez pas, Monsieur Mercado. Nous nous occuperons de couvrir toutes les dépenses. Ainsi que la commission que vous demanderez pour assurer que le prochain combat pour le titre mondial Walter Junior se passe entre Antonio Cervantes et Alonso Frizzo. Je me suis bien fait comprendre, Monsieur Mercado. Oui, on ne peut plus clair, monsieur. Bonjour, Freda. J'ai écouté ton message. Je pensais que tu étais en route pour la Colombie, mais je suis content que tu sois toujours là. Et encore plus que tu sois à l'hôtel. Maximiliano, ne te méprends pas. Je suis pas là pour recevoir de la visite. Oh non. C'est vraiment dommage. Parce que j'avoue que, après la belle soirée que nous avons passée la dernière fois, j'espérais qu'on puisse se revoir. Non. La vérité, c'est que je suis seulement venue me reposer avant de retourner en Colombie. Du repos bien mérité, j'en suis sûr. Mais sache que je voudrais seulement te dire au revoir et terminer la conversation qu'on avait commencée l'autre soir. Ah oui. Je savais pas qu'on avait une conversation à terminer, toi et moi. Eh bien, tu as là une mauvaise mémoire. Eh bien, dans ce cas, il va falloir la terminer. Parfait. Alors, je propose de venir te chercher ce soir. Ah, mon petit Chispéao, merci de m'accompagner. Merci de quoi, mon trésor, puisque moi aussi j'allais à la maison. Et celui qui devrait te remercier entre nous, c'est moi, pour avoir autant de compréhension, gentillesse et confiance. Ah, non, non, c'est ce que font les amis. On s'entraide, on se soutient, on guérit ses blessures. Comment ça, des amis, Carlotta? Dis-moi jusqu'à quand tu vas me faire attendre comme ça, hein? Eh, dis donc, jusqu'à ce que tu changes. Qu'est-ce que je dois encore changer, Carlotta, ma belle? Écoute, je veux être avec toi, comme avant, comme Non, d'habitude. arrête ça. Tu sais, j'ai besoin de temps pour penser à tout ça, pour me poser des questions, pour trouver des réponses. Oui, il me faut du temps. Écoute, ma belle, tu sais quoi? La seule chose dont je suis pas sûr dans la vie, c'est que je sais pas où est-ce qu'on va faire l'amour. Si c'est dans ta chambre ou dans la mienne. Chispéao. Carlina, ouvre la porte, tu peux pas partir du Venezuela avec le bébé. Ah, je ne peux pas, Antonio. C'est ce qu'on va voir. Mais enfin, Carlina, t'es devenue folle ou quoi? Tu peux pas partir, ouvre la porte, ouvre la porte! Bien sûr que je peux, Antonio, et comme ça, je te laisse la voie libre pour faire ce que tu veux avec qui tu as envie. Arrête avec ces histoires! Tu sais très bien que tu peux pas m'empêcher de voir mon fils et encore moins de le faire partir du Venezuela, alors ouvre la porte! Celle qui l'a mis au monde, c'est moi, Antonio, et tu n'es pas en droit de m'interdire quoi que ce soit. Très bien, Carlina, on va discuter comme des personnes civilisées, d'accord? Ouvre la porte, s'il te plaît. Non, Antonio, je te le dis, tu ne vas pas entrer, et moi, je vais m'en aller. Mais où est-ce que tu vas? Hein? Tu peux pas empêcher le petit de voir son père, bordel! Qu'est-ce que tu vas lui enseigner? Peut-être comment traiter les femmes. Tu peux l'oublier. Tu veux quoi? Tu veux que je te demande pardon, c'est ça? Je te demande pardon, bordel! Pardon! J'aurais jamais dû venir dans ce pays. J'aurais jamais dû me mettre avec toi. Tu sais ce que je vais faire? Je vais retourner au village d'où je viens, tu sais. Oublie ton fils et moi. Va-t'en et va coucher avec toutes celles que tu veux, Antonio. Tu es définitivement une très belle femme, Freda. Merci. Mais j'imagine que c'est pas ce que tu voulais me dire. Eh bien, si, entre autres choses. Ah. Bon, et dis-moi comment ça va à la radio?
Bien, j'ai pas à me plaindre. Qu'est-ce qu'il y a, Maximiliano? Pour dire vrai, je ne suis pas habitué à ce que les femmes me posent des questions sur mon boulot. Mais je ne suis pas n'importe quelle femme. Je le sais bien. C'est pour ça que tu me plais tant. Écoute, Maximiliano, je crois que le moment est venu d'être honnête dans cette conversation. Je t'aime bien, Maximiliano, et j'ai passé un délicieux moment avec toi. Je me suis amusée, mais toi et moi, on peut pas être ensemble, tu comprends? Tu sais, un homme comme toi ne peut pas être avec une femme comme moi. Ah. Et pourquoi t'en es certaine? Mais parce que pour que tu te sentes bien dans une relation, tu dois te sentir supérieur à la femme. Donc c'est pour ça que t'as rompu avec Mercado? Non. Avec Mercado, les choses sont différentes, Maximiliano. Il est comme un fleuve déchaîné qui emporte tout et n'importe quoi sur son passage, alors c'est différent. Toi y compris? Oui, parfois. Dans tous les cas, il était tombé amoureux et il ne s'en est pas rendu compte. Et toi? T'étais tombée amoureuse de lui? Disons que je ne m'attendais pas à ressentir autant de choses et puis, de toute façon, je ne veux pas m'engager. Ça, j'ai compris. C'est pour ça que t'es avec moi, n'est-ce pas? Peut-être. Bien. Trinquons à ça. Les femmes modernes me fascinent. Santé. Bonsoir, allez-y, madame. Merci. Bonsoir, champion. Bienvenue. Hé, te voilà, Cervantes. J'ai passé toute la journée à te chercher, mais t'étais où? Tabaco, je viens d'apprendre que Carlina est partie avec le bébé en Colombie. Oh non, Antonio. On va au bar et tu me racontes, tu bois un truc? Non, arrête. Si je vais au bar, je sais que je vais finir complètement sous. J'arrête pas de penser à mon garçon. Calme-toi, on va marcher un petit moment, ok? Merde, Tabaco, tu sais que je suis un homme qui aime prendre soin de sa famille, tu vois. Mais on est tous des humains, et on commet tous des erreurs à un moment donné. Calme-toi, Antonio. Écoute, Carlina est une bonne mère et tous les deux, ils vont aller bien. Tu sais quoi? Je pense que peut-être elle a pris la bonne décision. Quoi? Mais enfin, qu'est-ce que tu me racontes? Le temps et la distance, ça guérit tout. Et comme ça, tu peux te concentrer sur ta carrière et finalement, c'est ce qui va pouvoir nourrir ton fils. T'as raison sur ce point-là. Mais oui, et aussi tu vas devoir arrêter ce que tu fais d'aller séduire autant de femmes. Parce que ça aussi, c'est important, Antonio. Il faut que tu sois concentré, mon pote. Bon, Antonio, va te reposer un peu. Demain, c'est un autre jour et tu pourras penser à tout ça plus calmement. Merci, mon pote. T'es vraiment le meilleur. Merci à toi. À demain. Hé, Antonio. Ah, tiens. Comment ça va? Mercado. Tout va bien? J'ai connu de meilleurs jours. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? J'attendais Freda. Vous pourriez me dire le numéro de la chambre de Freda Monagas? C'est quelle chambre? Dans la 303, mais vous ne pouvez pas monter sans l'autorisation de madame.
303, vous m'avez dit, ok. Ah, je peux pas. Dis-moi, j'ai mal à l'estomac, je peux emprunter la salle de bain de ta chambre? Bien sûr. J'ai une bien douleur entendu. là, juste ici. Ok. Ah. Ouais, bien sûr. Ouais. Il monte avec moi, d'accord? Bien, champion. J'ai une douleur à l'estomac, ça fait mal, c'est sûrement quelque chose que j'ai mangé. Mercado, c'est là, vas-y, je vais répondre au téléphone. C'est quoi, j'en ai plus besoin. On se voit plus tard. Ok, tu peux fermer? D'accord. À plus tard. Alors, c'était par là-bas, 3-0. Merde, ça s'est effacé, c'est pas vrai. Non, attends. Allô? Ah, bonsoir Alonso, bien sûr, ouais, je t'écoute. Dis-moi. Hé, mon ami. Il faut qu'on discute par rapport au combat. Celle-là. Non, attends. On se concentre. Ici, non, Pourquoi ça s'est effacé? 3-0? J'y crois pas, c'est pas possible. Non, j'ai pas de problème. Écoute, Alonso, sois direct. Une journée difficile, mon pote, on fait le combat ou pas? Non, mon pote, t'as pas à t'inquiéter, on fait le combat. Ah, c'est bien. Mais écoute, tu devrais d'abord parler avec... Avec Mercado, il connaît les nouvelles conditions. Non, y a pas de nouvelles conditions, il m'écoute parce qu'il sait que le champion, c'est moi. C'est moi qui décide où je me bats et avec qui. Ah ok, comme tu veux. Y a pas de souci. Hey, j'ai eu une journée très dure, Alonso, très dure. Mais je t'assure qu'on va se faire plein d'argent. Je suis sorti ici. Bon, Mercado, t'es abruti ou quoi? Concentre-toi. Bon, bim bam. Bim bam, ici. C'est ici. C'était pas la porte, ça? Est-ce que t'as appelé le room service? Non, pourquoi j'aurais fait ça? Bordel de merde, celle-là. Freda! Ouvre la porte, c'est moi, c'est Ezekiel, allez! C'est Mercado. Ouvre la porte, dépêche-toi! Ouvre la porte! Je t'ai dit d'ouvrir la porte, merde, il se passe quoi, là? Hein? Freda! C'est moi, Ezekiel, ouvre la porte, j'ai entendu, il y a quelqu'un avec toi, ici. Allez, Maximiliano, Ezekiel peut pas te voir dans mon lit, s'il te plaît, lève-toi. Et pourquoi ça? T'avais pas rompu avec lui? Si, mais je veux pas lui faire du mal, je t'en prie, lève-toi, allez, vite. Ah, d'accord, c'est comme ça que vous faites la jante féminine quand vous vous mettez à tromper quelqu'un, je vois. T'as dit quoi? Répète-moi ça. Non, j'ai rien dit, oublie ça. Freda! C'est moi, Non, je te le Ezekiel. répète, je me fiche qu'il enfonce la porte. Moi, je bouge pas de là. Oh, Maximiliano, s'il te plaît, je te demande de te lever. Mais tu veux que je fasse quoi? Que je me cache? Que j'aille sauter par la fenêtre? Te fous pas de moi, laisse-moi tranquille. Mais c'est quoi cet hôtel? Ils appellent pas, ils préviennent personne? Bon sang, mais qu'est-ce qu'il fait devant ma porte? Très bien, Freda, m'ouvre pas, bordel. Fais ce que tu veux, m'ouvre pas. Fais ce que tu veux. Elle a qu'à faire ce qu'elle veut, sérieusement. La voilà. Ça y est. Pourquoi tu m'as pas ouvert, Freda? Hein? Parce que j'étais dans la baignoire. Dans la baignoire, t'as pas entendu? J'ai failli enfoncer la porte. On va à l'intérieur, qu'est-ce que tu fais? Tu vas sortir comme ça, on va à l'intérieur. On va dans le hall, Ezekiel, s'il te Non plaît. mais on va pas aller dans calme-toi. le hall, t'es en peignoir, Freda. Alors s'il te plaît, dans ta chambre. Ezekiel, je t'ai dit qu'on va parler dans le hall. Allez, viens. Non, une minute. C'est quoi tout ça? Qu'est-ce qu'il y a? T'es avec un type? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, Bien ça, t'es avec un type à l'hôtel. tu vas me faire le plaisir de parler moins fort. Parce que je vais pas accepter que tu me fasses une scène ici. Non, je suis pas là pour faire une scène, mais simplement explique-moi ce qui se passe ici et pourquoi tu veux pas qu'on aille dans ta chambre. Pourquoi Je ça? t'ai déjà dit que je ne veux pas parler là. Tu veux parler avec moi? On va dans le hall. Mais tu t'es même pas changé, va t'habiller au moins. À quoi tu joues, Freda? Ezekiel, Freda! je dois me mettre sur mon 31 pour écouter ce que t'as à me dire? Écoute, Freda. Freda, c'est quoi tout ça? S'il te plaît, tu peux m'expliquer c'est quoi le problème? Si t'es avec un type, tu peux me le dire, et voilà. Mais me fais pas. Qu'est-ce qui se passe, Freda? Viens dans le hall. Freda, qu'est-ce qu'on va faire dans le hall? Merde, Freda! Allez, Freda, écoute-moi là. Et merde. Tu me fais sursauter. Ouais, toi aussi. T'es dans une sale situation, tu sais. Celui qui est dans une sale situation et qui est fichu, c'est toi. Comment ça, moi? Laisse tomber. D'accord, et maintenant c'est toi qui veux pas m'écouter? Alors tu veux pas entendre mes Mais explications? quelle Je peux rien explication faire. tu vas me donner, hein? C'est déjà assez clair Non, comme c'est ça. pas clair, non. Tu crois seulement ce que t'as envie de croire, alors ne tire pas de conclusion là Et où il y en quelles a sont pas. les conclusions alors? Viens là, viens. Tu empêches le sexe. Qu'est-ce que tu veux que je te dise sérieux? Hein, dis-moi. Pourquoi tu agis comme un animal? Bah tu sais quoi? Monte rejoindre l'autre sale type qui t'attend dans la chambre là-haut. Tu vas voir, il va rien faire Mais pour tu te toi. prends pour qui? Hein? Je vais te dire, t'es ni mon copain, ni mon mari, ni mon amant, t'es rien, alors viens pas te plaindre. Très bien.
Je sais que je suis pas ton copain et tu sais quoi? T'en fais pas. Va faire l'imbécile maintenant, vas-y, monte voir l'autre abruti qui t'attend. Et qui est tellement courageux qu'il est pas venu te défendre. T'es qu'une sale effrontée. Allez, monte! Tu sens que ça? Effronté, sans gêne. Mais c'est pas vrai, merde! Je suis venu jusqu'à Caracas, mec! Ouais, Comment ça, ce fichu combat n'aura pas lieu? Mon Dieu, je comprends rien à ce que tu me racontes, gringo. Écoute, je vais te dire un truc. Je vais te le dire très simplement. Le combat contre ton boxeur se fait pas. Enfin, du moins pour l'instant. Tu comprends, Antonio va se battre contre Fritz. Fritzo? C'est tout. Mais à quoi est-ce que tu penses, Mercado? Mon Dieu! Je suis désolé, mon ami. Écoute, j'ai rien pu T'es faire. désolé, mais ok? je m'en fiche, moi! Ma réputation est en jeu, Mercado! Je sais, merde, Jeff, je sais Mercado, tout ça. tu vas en subir toutes les conséquences. Va te faire voir! Non, mais non, attends, me dis pas ça, Je croyais Jeff, je t'en qu'on prie. était amis. Mais on est amis, c'est pas de ma faute, j'ai rien pu faire. Oh, merde. Allô, oui, c'est qui? Bonjour. On peut savoir pourquoi tu m'appelles? Je veux que tu saches que je me sens très mal pour hier soir, Ezekiel. Pourquoi? Tu t'es disputé avec ton copain? Oh, s'il te plaît, arrête avec ça, ok? Tu peux me dire avec quel sale type tu étais, s'il te plaît? C'est pas le plus important maintenant, Ezekiel. Je t'appelle pour te dire que je rentre en Colombie. Tu vas seul ou accompagné? Je veux seulement que tu saches qu'absolument tout ce que je t'ai dit hier soir est vrai. Tu sais, quel est le problème, Freda? Ce que tu m'as laissé te dire. Parfois, t'es tellement insupportable, Ezekiel. Mais bon, s'il y a quelque chose que je peux te dire, c'est que je regrette pas une seule seconde d'avoir été avec toi. De t'avoir rencontré et d'avoir vécu tout ça avec toi. Et tu pars quand? Je sais pas. Je vais prendre le premier avion que je trouve pour Carthagène. Je vais rester chez moi pour me reposer. Bah, comme on dit, bonne chance. Je vais pas continuer ce petit jeu. Porte-toi bien. Ciao. Ciao. Hey, ce petit sourire ne quitte plus ton visage, hein? Y a que comme ça que tu te souviens de tes amis? Fais pas le pleurnicheur. Tu sais que j'étais occupée. Ah ouais? Oui. Occupé à faire quoi? Eh bien... à faire en sorte qu'Antonio me traite comme une princesse. Et j'ai réussi. Eh bien, si tu veux qu'il te traite comme une princesse, alors tu vas devoir te comporter comme telle. Mais qu'est-ce que t'as, Cristobal? Tu sais bien que je suis une princesse. Ce qu'il y a, c'est que je trouve des hommes compliqués à chaque fois. Non, ce ne sont pas les hommes que tu trouves, mais ceux que tu choisis. Oui, tu as raison. Dans ma vie, il y a eu des hommes merveilleux. Raconte-moi, comment tu vas, toi? Ça se passe bien? Eh bien, j'ai des problèmes, comme tout le monde. Mais au vu de ta tête, ces problèmes sont sérieux, non? Disons que je veux pas trop en parler. Non. Vous, les hommes, vous voulez jamais rien dire. Raconte-moi. Aurora, c'est que Delia veut déjà avoir des enfants, mais pas moi. En tout cas, pour l'instant, je veux pas d'enfants. Je sais pas. Oui, je te comprends. Mais elle aussi, je la comprends. Écoute, Cristobal, nous, les femmes, parfois le seul futur qu'on voit, c'est celui où on est mère. Et toi? Toi aussi, tu vois ce futur? Eh bien, j'y ai pas pensé pour l'instant. Mais pourquoi tu me demandes ça, là? Eh bien, disons qu'Antonio a déjà un garçon. Il a une famille vraiment formidable. Écoute, Cristobal, Antonio vit tout seul dans un hôtel. Et il est séparé. Alors dis-moi, c'est une bonne famille, ça, pour toi?
Mais non, mon vieil ami Salarino, j'y crois pas, ça fait combien de temps, hein? Ezekiel Comment Mercado, ça va? Quel plaisir de te voir. Assis-toi, comment tu vas? Quoi de beau? Tu fais quoi en ce moment? Bien, bien, mon ami, tranquille, je m'attire pas d'ennui. Ah, c'est bien. C'est ce qu'on dit. C'est ça, la retraite, hein? Ouais. Non, parle pas de la retraite, voyons, t'es pas si vieux. Ah, Écoute, c'est la la vie. raison pour laquelle je t'ai fait venir, enfin, j'ai dit à ton fiston de t'amener parce que je vais te proposer une affaire comme on les aime. Un projet avec peu d'efforts. On voyage dans le monde, bam, 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 tu comprends? Et puis, hypothétiquement, on ferait ce qui nous plaît, sans déranger personne, et attends le meilleur, sans que personne ne nous dérange. Pour dire vrai, Mercado, je pensais arrêter de travailler, en fait. Mais non, c'est pas vrai. Non, Salarino, non, tu peux pas nous retirer ce privilège-là, quand même. On compte et sur ton pourtant. expertise pour que tu puisses t'occuper correctement d'un autre sportif. Par exemple, regarde ce boxeur. Jette bien un œil, là. Et puis en plus, papa, on parle ni plus ni moins du champion du monde. Hein? Et je dis quelque chose. Ça, c'est que le début. Parce qu'il y aura plusieurs séries. Et pour ce type de choses, il faut qu'on puisse compter sur un homme sérieux comme toi. Bien, Mercado, mais tu dois prendre en compte que mon père s'occupe pas de n'importe qui sur le ring. Tu sais bien que tous ses clients sont des champions. Eh bien oui, justement, je sais. C'est pour ça qu'on est ici. Très bien. Et tu proposes quoi? Je vais d'abord te demander combien il te payait quand tu travaillais avec ce type, avec comment il s'appelle? Avec Morochito. Ouais, voilà, Morochito. Combien il te payait? Oh non, attends. Si c'est pour ça, je reste chez moi. Si tu veux me payer exactement ce que je touchais avant, c'est pas la peine, mon vieux. Non, c'est pas ça. Je veux simplement savoir pour être sûr de pas commettre d'erreur. Tu comprends? Très bien. Alors les choses changent. Eh bien, disons que je te paie ce que tu me demandes. Ah. Tu dois me garantir qu'Antonio Cervantes, le Kid Pambele, mon champion du monde, va être encore plus sain qu'un soldat. T'en fais pas. Je vais le rendre comme neuf. Parfait, dans ce cas, bienvenue au club, mon pote. C'est bon, on est d'accord, Ouais, non? bien sûr que oui. Et dis-moi avant de partir, quand vais-je rencontrer le champion? Non, t'en fais pas, tu l'auras tout le temps à côté de toi. Ah, très bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein? Ah oui, Mercado, ça fait vraiment longtemps que je t'ai pas vu. Très bien, Frizzo. Tu sais à quel point c'est important que le Panama récupère le titre. Nous devons montrer la supériorité de notre pays. C'est grave que le combat soit à Caracas, monsieur? Écoute, pour nous, c'est toujours mieux de le faire ici. C'est pour ça qu'on a investi dans ton entraînement. Mais l'important, au final, c'est que tu gagnes. Et c'est aussi la seule façon pour que le gouvernement panaméen puisse continuer à te soutenir avec des fonds. Ne vous inquiétez pas, monsieur le président. Je vais battre Cervantes. Bien. J'aimerais vous montrer ça. Hé, messieurs! Apportez-moi des chaises, s'il vous plaît. Retire-moi ça d'ici, merci beaucoup. Voilà. Regarde bien. Ah, tiens. Mets-les ici, voilà. Merci beaucoup. Et c'est lequel? Celui qui va rester debout dans les 15 prochaines secondes. Tu vois, Tabaco, ce type arrête pas d'aller vers le champion et il va finir sur le sol très vite. Ah, tu vois, je te l'avais dit, papa, regarde. Ça va, mon pote? Tout va bien? Viens là, champion. Viens. Écoute. Je te présente Salarino. Voilà. Bonjour. Mon garçon. Enchanté. Et son fils. Antonio Cervantes Reyes, le Kid Pambele. Eh, mon ami, ça va bien? Très bonne prédiction, Chispéao. Très bien joué. Bon, pour que tu le saches, il va être ton médecin. Il va t'accompagner à Panama à partir de maintenant et tout le temps. Merde, enfin vous m'avez écouté, Mercado. Et le gringo, il va bien? T'inquiète pas, mon pote. C'est moi qui m'occupe de ses affaires. Je gère tout ça. Occupe-toi de toi, hein? Et va t'entraîner. Parce que l'autre s'entraîne avec toute l'armée panaméenne, d'accord? Pas vrai. Donc je veux pas de surprise, c'est d'accord? Voilà, vous vous êtes rencontrés. Et Aquileo va leur dire de s'entraîner. Allez, au travail! Hey, vous l'avez entendu, on va s'entraîner, hein? Allez, c'est parti! Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. J'aimerais dire quelques mots. J'aimerais porter un toast à notre merveilleux programme et au succès que nous connaissons. Applaudissez bien fort. Merci. Merci à tous et à chacun d'entre vous parce qu'aujourd'hui, nous sommes numéro 1 des audiences. Félicitations à tous. Formidable. Super. C'est une super Monsieur, nouvelle. oui, on l'a bien mérité. Félicitations. Delia. Delia, viens. Quoi? Viens là, viens là. Je veux te dire quelque chose.
Ce que tu as à me dire, tu peux le dire ici. Ici où il y a plein de gens. Accorde un peu d'importance à ce que je veux te dire. Je veux te parler en privé. Tu sais comment ils sont ici, les gens, alors. Écoute. En vérité, c'est que... Bon, arrête ça. Hey, c'est que t'es belle. Cristobal, contrôle-toi, c'est pas le moment. Ah bon? Non. Alors c'est quand le bon moment? Quand t'as pas bu, Cristobal, j'aime pas quand t'es comme tout ça. Va bien. Non. Quand tu as bu, tu deviens... On va nous voir, arrête. Personne va nous voir, Si on mon va nous amour. voir. Non, on peut pas. Viens là. On va nous voir, Cristobal, allez, viens. non. Viens, entre Delia. Vite, entre, allez. Qu'est-ce que tu fais, mon petit Cristobal? Cristobal, tu es bourré, arrête ça. Après, tu vas plus t'en rappeler. Écoute, tu as bu et demain, tu vas plus t'en rappeler. Hey. Tu sais que tu vas plus t'en rappeler. Delia, écoute-moi. Que j'ai bu ou non, j'ai toute ma tête. Alors, je vais jamais t'oublier. Maintenant, je veux savoir ce que tu ressens. Tu me plais. Monsieur Antonio, Madame Carlina est partie avec le bébé et ses valises et ses affaires. Elle m'a laissé les clés pour que je vous les rende. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Viens. Tu m'as manqué, tu sais. Je suis désolée, Cristobal. Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai jamais fait ça avant. Hey. Et encore moins dans cet endroit. C'est pas très grave. Tu l'as fait et puis voilà. Ah oui, et si on nous avait vus? Qui va nous voir? Qui va nous voir? Si on nous avait trouvés, on nous aurait virés et on n'aurait plus de travail. Super. Dis-moi, j'espère que tu as pris tes précautions. Précaution? Hep. Précaution? Pourquoi? C'est que j'ai pas pris la pilule depuis un bon moment. Et pourquoi? T'as rien dit? Et quand j'aurais pu te le dire, Cristobal? Avant ou après que tu me jettes dans la salle d'archives? Santé! 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 Bonsoir. Je pensais que tu viendrais jamais. Maruki, ne me fais pas de scène parce que j'ai passé une mauvaise journée et je suis pas de bonne humeur. Mais Antonio, moi je me suis sentie très seule là. Je voulais parler avec toi parce que maintenant tu vas probablement aller te battre je ne sais où et moi je reste seule ici encore une fois. Et je sais que cette tête-là a un rapport avec Carlina quand elle est venue là. Et comme on n'a pas parlé de ça, je voulais parler avec toi parce que tu vas partir avec tout ça dans la tête et... ça va. On dirait un train qui part à la dérive. Allez, prépare tes valises, tu vas au Panama avec moi. Comment? Je vais me battre contre Alonso Frizzo et je veux que tu viennes avec moi. C'est vrai, Antonio? Ah, t'es sérieux? Tu sais bien que t'es mon amulette porte-bonheur. Panama. On va au Panama. Elle va aller au Panama. Mais on part quand? On part maintenant, ok? Avant, je vais te chatouiller. Non. Allez, laisse-moi faire.
Tu me laisses pas faire? Non, non, non. Alors tu restes là. Non. Qu'est-ce que tu fais ici? Désolée de te déranger à cette heure-là. Tu pars en Colombie, ça y est? Tu me pardonnes? J'ai vraiment été horrible. Comment je pourrais pas te pardonner, Freda? Je suis content de savoir que tu vas pas perdre ce petit teint tropical. Viens par là. Il s'est passé plus d'un an depuis que ces deux boxeurs se sont affrontés. Quand Antonio Cervantes Reyes a arraché le titre mondial à Alonso Frizzo. Bonne gauche. Bonne gauche, bonne droite, bonne gauche. Les deux boxeurs s'évaluent. Allez! Les deux boxeurs se jaugent. Aujourd'hui, on voit beaucoup de drapeaux de la Colombie pour soutenir Antonio Cervantes, contrairement à ce qu'on a vu l'année dernière. Vous êtes bien là. Bonne gauche, bonne droite, bon crochet du droit. Antonio, bam, bam! Il se donne. Une attaque précipitée de la part d'Alonso Frizzo, mesdames et messieurs. J'ai l'impression que nous avons un Antonio Cervantes Reyes beaucoup plus concentré sur le combat qu'Alonso Peppermint Frizzo qui se focalise sur le public. Je vous rappelle que... Bonne gauche, bonne gauche. Ah oui, bel enchaînement. Alonso Peppermint et Antonio Cervantes sont amis parce qu'ils ont vécu à Caracas, au Venezuela, dans la même pension. Vous savez quelle est la faiblesse de votre mari? Ah oui, c'est quoi? C'est pas très intelligent de venir au Panama où il a gagné le titre pour le rendre. Écoutez, je sais pas grand-chose de la boxe, mais je connais bien les boxeurs. Et je peux vous dire que Pambele est un champion dans tout. Et c'est reparti! Le public remarque un Pambele différent de l'an passé, mesdames et messieurs, il est très fortement concentré sur le combat. Il y va! Vas-y, bonne frère! Gauche. Quelle bonne droite! Bon crochet du droit, bon crochet du gauche, belle uppercut, allez, mesdames et Antonio! messieurs. On dirait qu'il s'attaque à la joue droite d'Alonso Peppermint. Allez, Pambele est vicieux, Pambele est vicieux, il continue sans cesse de l'attaquer. Frizzo ne se défend pas. On voit un Frizzo sans défense. C'est un déluge de coups qu'il lui donne. Et il tombe, mesdames et messieurs. Il est au sol, mesdames et messieurs. Il se relève. L'arbitre finit de compter. Alonso Peppermint Frizzo s'est relevé. Si ce gamin gagne pas, je vais monter lui régler son compte. Calmez-vous, monsieur le président. Frizzo doit gagner pour l'honneur de notre pays. Les deux boxeurs se mettent en place. Ils se préparent et c'est reparti une nouvelle fois. Pambele prend le dessus, il prend le dessus, mesdames et messieurs. Antonio Cervantes continue de le frapper et Alonso Frizzo tombe au sol une seconde fois. Il est au sol. 1, 2. Je vais vous dire. 3. S'il tombe une allez, troisième Antonio, fois, tu vas l'avoir. le combat va se terminer avec ce 5e round. Je vous le dis, le combat va se terminer. Mais ce n'est pas autorisé en boxe. Il tourne le dos à l'arbitre, mesdames et messieurs. Je sais il pas. lui Allez, tourne Alonso. le dos. Alonso Frizzo ne veut pas lâcher les cordes. Il agit comme un enfant qui ne veut pas écouter. L'arbitre lui dit de revenir au combat. Comment tu te sens? Bien? Tu peux te battre? Et ça reprend. Il se tape les gants. Antonio Cervantes arrive avec une gauche, une droite, une autre gauche. Allez, et une autre droite au corps, mesdames et messieurs. Alonso Frizzo tombe au sol, mesdames et messieurs. Il tombe pour la 3e fois. Je crois que le combat est terminé. 9, 8, 7, 6, 5. C'est pas possible.
Le combat est terminé, mesdames et messieurs. Le combat est terminé. Antonio Cervantes Reyes a défendu son titre mondial. Antonio Cervantes Reyes reste champion, mesdames et messieurs. Vive la Colombie. Alors ne racontez plus d'histoire maintenant. C'est incroyable. Le champion reste champion. Tu vas voir que je vais faire de toi une vraie star. Mais écoute, ici, la star, c'est Champion. toi. Tu verras que ce sera toi aussi. Excusez-moi, s'il vous plaît. Pardon, merci. Merci, merci. Bonne journée, merci. Tenez, prenez ça. Tu vas t'habituer, tu vas voir. Vous pouvez m'ouvrir la porte, s'il vous plaît? Ne vous inquiétez pas, on vous escorte. D'accord, très bien, très bien. Pambélé, comment vous sentez-vous après avoir défendu votre titre mondial? Ah, eh bien, je me sens bien. Pour tout vous dire, je me sens comme le champion du monde, comme un vrai roi. Un roi? Ouais. Comment s'appelle votre nouvelle reine? Ah, eh bien... Vous allez faire un Je tour? m'appelle Aurora. Valencia, monsieur. Comment ça, faire un tour? Bogota, Barranquilla ou faire une tournée partout en Colombie? Non. Avant toute chose, Antonio Cervantes Reyes va aller voir sa famille à Carthagène, ainsi que tous ceux qui l'ont vu évoluer au cours de sa carrière. Après, on verra. Excusez-moi. Bonne chance, champion. Merci, merci. Pardon, excusez-moi, laissez-la passer. Voilà, excusez-moi, merci. C'est très gentil, merci. Merci, vous êtes super. Merci, à bientôt, Barranquilla. Bonjour, vous en voulez? Non, merci. Merde. Regarde-moi ça. Alors, qu'est-ce que tu penses de ma ville, Aurora? Étrange. Étrange, ah ouais? Pourquoi tu dis ça de Carthagène, hein? Eh bien, Antonio, parce que... les gens... sont pauvres. Ah, bonjour. Bonjour. Mais heureux. Tu dis ça pour elle? Bonjour, vous êtes intéressé par des salades de fruits? Non, merci, Ça vous merci. tente pas les amoureux? Une autre fois, on en achètera. Ok, d'accord. Souris, mais souris, ma belle. Regarde ça. Vous êtes sûr que vous en voulez pas? Non, trésor, mais j'adore ton sourire. Merde, alors, regarde un peu comment tous les gens sont ici, hein. Au milieu de la pauvreté, au milieu des problèmes, on n'arrête pas de sourire, on continue d'être heureux. Et ta famille habite dans le coin? Eh bien, plus ou moins, oui. Je voudrais te dire une chose. Ma famille fait partie de ce genre de personnes, tu sais. Ces gens qui sont pauvres, mais heureux. Et j'espère que tu le comprends. Mais tu leur envoies pas d'argent? Bien sûr que je leur en envoie. Écoute, je vais t'expliquer ce qui se passe. La pauvreté, c'est une chose qui, une fois ancrée dans l'âme, ni l'argent ni rien ne peut l'en sortir, tu comprends? Eh bien, c'est pas grave, toi aussi tu es comme ça et je te dis rien. Merde, merci pour le compliment. En tout cas, j'ai vraiment hâte que tu rencontres ma famille. Je suis sûr que tu vas les aimer. Oui, mais... avant d'aller voir ta famille, est-ce qu'on pourrait aller à l'hôtel? Et c'est comme ça que le peuple panaméen a eu une journée merveilleuse de boxe, au cours de laquelle la catégorie Walter Junior du Pambé a réaffirmé son champion du monde. Le plus étrange dans cette histoire, c'est que le gouvernement se donnait pour champion Alonso Peppermint Frizzo. Mais au cours du combat contre Kid Pambélé, Alonso Frizzo a perdu pendant le 5e round et notre champion a défendu son titre. Ok, on bouge pas Crois-moi, une je seconde connais. pour le générique. Si tu en mets un peu plus autour de tes yeux, ça va ressortir encore mieux à la télé. Tu vas être à tomber. Giovanni? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour. Tu savais que j'étais chez toi quand tu es parti au Panama? Vraiment, mon amour? Tu vas revenir vivre avec moi alors? Ne sois pas insolent, Cristobal. Pourquoi tu m'as pas dit que tu partais? Bah chérie, c'est juste que tout a été vite, j'ai pas pu te joindre et... Non, pardon. C'est vrai qu'avec toi, tout est comme ça. Hein? Tu fais jamais ce que tu dois faire quand tu dois le faire. Mais de quoi est-ce que tu parles? De quoi je parle? De l'autre fois, quand je suis allé dans les archives avec toi et que j'étais vraiment bourré et que tu t'es jeté sur moi, c'est ça? Je me suis jetée sur toi? Oui. Ah, Cristobal, franchement, mon pauvre. Bon, et en parlant de ça, tu les as eus ou pas? Hein? Parle clairement parce que je te comprends pas. Mon amour, est-ce que tu as eu tes menstruations? Tu as été menstruée ou pas, dis-moi? Écoute, si ça t'intéresse tant de savoir si je suis enceinte ou non, t'aurais pas dû partir sans prévenir. Aurora, écoute, te mets Pardon? pas...
Comment tu m'as appelé? Mais mon amour, j'ai dit... Hé, Je m'appelle Aurora. Valencia, monsieur. Aurora! Aurora, viens là, regarde comment t'es bien à la télévision! Waouh! On dirait une vraie actrice d'Hollywood, j'y crois pas! Maroukine! Oui, j'arrive. Viens là, on est à la télé! Allô? Merde, j'arrive. Aurora? Est-ce que tout va bien? Tu vas bien? Elle devine qui vient d'appeler. Ni plus ni moins que le fils du président Hermès Maestranza Arango, bordel! Il faut vraiment que tu le rencontres. Ah, Antonio, je suis très fatiguée. Si tu veux, descends-toi, je te rejoins, je me rafraîchis et je descends. Ok, je t'attends dans le restaurant, tarde pas. Monsieur Hermès Maestranza. Le champion du monde de mon cher pays. À ton service, mon pote. Quel plaisir de te recevoir de nouveau. Bon, alors c'est mon père qui me l'a raconté dans tous les détails. Ils étaient au palais, en plein hommage à Gabriel Garcia Marquez, qui venait de gagner le prix de littérature de Neustadt. Eh bien, ça devait être important, ça. Oui, bien sûr, un grand écrivain. Garcia Marquez passe le palier du salon. Et mon père dit « Ah, l'homme le plus important de la Colombie vient d'arriver !» Garcia Marquez commence à tourner la tête, tu sais, de manière théâtrale, pour chercher quelqu'un dans la pièce. Et puis il dit « Ah, et où est Pambélé ?» Je te crois pas. Oh, mon pote. C'est la stricte vérité. Regarde. La femme qui arrive, c'est ma reine. Maroukine, viens là. Dis bonjour à monsieur Hermès Maestranza. Bonjour, enchanté, comment ça va? Heureux de recevoir un tel personnage. Alors, t'es prête à aller voir ma mère? Ah, non, Antonio, on peut pas laisser monsieur Maestranza comme ça. Mais non. D'abord et avant tout, pas de monsieur. C'est Hermès pour les amis. Et puis en plus, bien sûr que vous pouvez y aller. La famille passe avant. Je savais que ce type me plaisait. Bon, Hermès, on se voit après qu'on ait vu ma mère, ok? Compte là-dessus, champion. Allez, debout. C'était un plaisir. Moi de même. Tu te sens bien? Oui. T'es sûr? Je vais bien. Tu sais qui arrive? Comment je pourrais savoir? Qui c'est, quel idiot ça peut être? À tous les coups, ça doit être un de ces artistes qui viennent ici. Mais c'est Tonio, Tomasa. Bonjour les amis. C'est Tonio. Alors, comment va la famille la plus belle du monde? Bonjour, Tonio. Viens là, Tomasa. Mon frère. Quelle surprise de te voir. Mais regarde-moi un peu ces vêtements. Tonio, Où est passé mon frère Dieu Tonio? merci, tu es rentré. Viens par là, Candé. Mon frère Tonio, qu'est-ce que tu es beau dans ces vêtements. Quoi, ça? C'est ce que tout le monde porte ici. Bon, c'est pas plus mal que tu sois arrivé. Parce qu'il y a des choses à régler dans cette maison. Bien sûr, tout problème a une solution. Tout peut se résoudre. Maintenant, je voudrais vous dire quelque chose. Mon fils. Maman! Oh, te voilà, Antonio, maman. Tu es rentré. Maman! Comment tu vas, mon trésor? Ah, ça va, merci, maman. Maintenant que je suis rentré, je vais pouvoir m'occuper de vous et soutenir un peu plus la famille. Tout va bien? Oui, ça va, Tony. Bien. Bon, maintenant, j'ai un truc à vous dire. Les sœurs, maman, j'aimerais vous présenter Aurora la rouquine. C'est ma femme, ma belle, viens là. Va dire bonjour à Donia Seferina, ma mère et ma championne. Je te la présente. Bonjour, voilà, enchantée, et elle, madame. c'est ma sœur. Aurora Valencia, enchantée. Et voici mon autre sœur. Aurora. Bonjour, je suis Aurora. Mais dis-moi, Antonio, si c'est ta femme, alors qui est celle à l'intérieur avec ton garçon? Bonjour, Antonio.